Donc, en fait, comment ça va se passer? Il y a la parole de Dieu, il y a un certain nombre de questions que je vais vous poser, puis je vais mettre dans le chat. Et là, en fait, si vous voulez, on ira dans Marc chapitre 12 pour étudier le plus grand des commandements. Mais avant de commencer, je vais demander à chacun d'entre vous comment s'est passée votre semaine. Est-ce que vous avez eu des défis, des challenges? Est-ce que il y a des choses, voilà, que vous voulez partager, peut-être en direct ou peut-être pas du tout? Et est-ce qu'il y a des sujets de prière? Comme ça aussi, on peut prier ensemble par la grâce de Dieu. Donc, celui qui veut commencer, c'est libre, Dancy ou Muriel, comme vous voulez. Ou si vous avez rien, vous pouvez aussi évoquer que voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Pour le moment, pas grand-chose. Mhm. Bon, j'ai eu une semaine un petit peu mouvementée, mais par la grâce de Dieu, ben, j'ai été conduit hein, par le Saint-Esprit. Amen. Et voilà, j'espère encore davantage de Dieu, une plus grande intimité avec Dieu, rentrer plus dans les profondeurs, connaître en fait les mystères De du voile, Dieu. voilà, et voir ce que le Seigneur a de plus beau et de plus magnifique encore à me révéler sur sa parole et avoir une plus grande connaissance de lui. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci pour ton partage, ma sœur. Dancy, est-ce que tu veux aussi, voilà, intervenir, partager comment ta semaine était? Elle s'est bien passée. Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Moi aussi, je vais vous partager ma semaine. Le Seigneur s'est glorifié. Dieu exauce les prières. Dieu et sa présence est en permanence avec nous. Et même s'il y a des hauts et des bas, on sait que le Seigneur, voilà, il ne cesse de se manifester d'une manière des fois inédite. Moi, je dis ça inédite parce que le Seigneur, il sait nous surprendre et c'est ça que j'aime avec le Seigneur, le découvrir chaque jour un peu plus en profondeur dans son intimité. Donc ça, c'était pour les partages. Donc on va étudier aujourd'hui, en fait, on va faire un groupe de découverte. Pour ceux qui ne savent pas, on va lire ensemble selon deux versions différentes la parole de Dieu. Ensuite, on a un certain nombre de questions qu'on va répondre, partager, savoir un peu ce que l'on a compris. Et puis à la fin, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on rentre un peu plus en approfondissement selon ce qu'on a vu, il n'y a pas de souci. Donc pour cela, on va aller dans la parole de Dieu dans Marc, pardon, 12 versets 28 à 34. Je mets dans le chat. Comme ça, je mettrai aussi les questions. Marc 12 verset 28-34. Ok, vous dites si vous y êtes, Marc 12, on va lire le verset 28 et 34. Et en parallèle, on peut dire aussi, je vais mettre d'autres références, Matthieu 22, Matthieu 22, Matthieu 22, verset 34 à 40. Marc. Donc, qui veut commencer à lire? Euh, Marc 12, verset 28 à 34. Je peux lire. Ouais. Allez-y, 28. Ok. Euh, Marc 12, verset 28 à 34. Parole de vie. Amen. Quel est le commandement le plus important?
Un maître de la loi les a entendus discuter. Il voit que Jésus a bien répondu aux Sadducéens. Alors il s'approche de lui et lui demande, quel est le plus important de tous les commandements? Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Le maître de la loi dit à Jésus, très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler les animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. Jésus voit que le maître de la loi de façon intelligente. Alors il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'ose plus poser de questions à Jésus. Amen, Ouais. amen. Merci pour la lecture, mon frère. Tu veux essayer de lire avec ta version, Muriel? Ouais. Je vais essayer de lire avec la version Amen. d'Ari. 28 à 34. Et l'un des scribes qui les avait ouïs discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, bien maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un point d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute son âme et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Amen, amen, amen. Merci pour la lecture, ma sœur. Donc là, en fait, chacun, qu'est-ce que vous avez compris en fait suite à la lecture que le Seigneur nous donne par rapport au plus grand commandement du verset 28 à 34? Alors, moi, ce que je comprends déjà, il s'agit ici là, du schéma Israël. Oui. Et le schéma Israël nous dit en fait que il y a en effet un seul Amen. Dieu qu'on adorer. Et dans les Écritures, Jésus dit que lorsque nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer notre prochain. Car celui qui aime Dieu, qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son prochain, en fait, n'a jamais aimé Dieu. Et donc, il n'a pas rencontré Dieu. Donc ici, le commandement, le premier commandement ici, c'est le commandement de l'amour. Donc, Amen. C'est vrai. l'amour du prochain. Parce que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain parce que nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen, amen. Que nous ne devons pas combattre la chair et le sang. Parce que nous, comme si nous combattons l'image et la nature de Dieu à travers de nous, puisque nous sommes à sa ressemblance. Amen. Moi, ce que j'ai compris, c'est que euh, Jésus, a comme genre simplifié comme toutes les lois, tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on ne doit pas faire. Parce que si on a l'amour de Dieu, c'est sûr qu'on va pas faire comme certaines choses. Alors, c'est les deux comme commandements que nous devons vraiment nous concentrer dessus. Et si on a l'amour du Christ, on va pas tuer, on va pas voler. Et ouais. Oui, effectivement, ce qu'il dit, c'est Amen. puisque lorsqu'on analyse vraiment ces deux commandements, on se rend compte qu'il s'agit en réalité des 10 commandements C'est vrai. écrits à la main de Dieu. Donc, on ne peut Amen. pas les commandements qui ont été écrits de la main de Dieu parce que ce sont des lois morales et spirituelles. Et on voit bien que dans les Écritures, ce qui a été aboli, c'est la loi sacrificielle. Amen. D'accord? Donc, beaucoup de gens veulent enlever dans les 10 commandements un commandement sous prétexte que les deux commandements, là, c'est ce qui nous reste. Mais en fait, les deux commandements, on regarde bien les 4 premiers commandements, c'est l'amour de Dieu. Et les 6 commandements, c'est l'amour du prochain. Donc, on ne peut pas en fait dans les 10 commandements de la parole.
Amen, amen. C'est fort, mais merci pour vos échanges. C'est très fort, c'est très puissant, inspiré. Ça nous rappelle que il dit bien dans la parole de Dieu, c'est un grand commandement et que c'est vrai d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur, toute notre âme, pensée, et toutes nos forces. Ça revient aussi également à aimer notre prochain. Quand bien même c'est difficile, on ne peut qu'avoir l'amour de Dieu pour pouvoir en fait aimer véritablement notre prochain, c'est nous-mêmes, mais également aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est là en fait la puissance de la parole qui se manifeste. J'aime beaucoup, c'est que Dieu nous rappelle vraiment ce grand commandement. Et comme vous l'avez bien signalé vis-à-vis de l'Ancien Testament, où effectivement il y avait les 10 commandements, quoi. Donc en tout cas, gloire à Dieu pour les échanges. Ça nous emmène en fait à la première question, suite à ce que vous venez de lire. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne justement à travers le plus grand commandement, à travers son amour et l'amour du prochain? Qu'est-ce que Dieu nous interpelle? Qu'est-ce qu'il nous enseigne à travers ce passage de l'Écriture? Bah, que l'amour, c'est le plus grand des commandements. Et Amen. que lorsqu'on a l'amour, ça me fait penser beaucoup à, je crois que c'est Romains 13 ou un Corinthiens 13, où Oui, vraiment Corinthiens 13, oui. on nous parle de l'amour et de toutes les qualités de l'amour. Mhm. Et Dieu nous demande justement d'avoir toutes ces qualités de l'amour qui ne somme pas le mal, l'amour qui ne fait pas de mal au prochain, l'amour qui Amen. voit chacun, l'amour qui comprend l'autre, l'amour qui soutient l'autre. Et donc, comme le plus grand commandement, c'est l'amour, cet amour aussi, c'est la parole de Dieu. Cet amour représente aussi le Fils de Dieu parce qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le don de son amour, c'est Jésus, c'est ce qu'il nous a donné. Donc, Amen. voilà, ça demeure pour Dieu le plus grand des commandements. Et c'est pour ça que j'aime bien lire Corinthiens 13, qui est assez complet sur. C'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Nancy, tu veux partager, compléter? Elle a vraiment tout dit. Tu as Ouais. dit que Dieu est vraiment amour. Et ouais, Dieu est amour. Amen, amen, amen. Euh, c'est quoi déjà la deuxième question? Excusez-moi. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à ce sujet par rapport à le moyen de l'appliquer dans nos vies, en fait, par la foi, avec nos familles, avec nos collègues, quel que soit le lieu où on se trouve. Comment le Seigneur veut nous interpeller justement par rapport à ce passage-là. Je vois que Dieu nous appelle à refléter son amour et sa lumière comme à travers comme nos actions, Oui, c'est euh, mm. qu'est-ce qu'on fait aux autres, nos relations avec les autres. Euh, Dieu nous dit d'aimer, de l'aimer de tout notre être. Amen. C'est-à-dire vraiment nous focaliser sur Dieu Mhm. et avec cet amour qu'il nous donne, on peut la redonner aux autres. Tout à fait. Amen. Gloire à Dieu, merci pour ton partage, Nancy. Tu veux partager aussi, Muriel? Alors, ce qu'il a dit, effectivement, c'est vrai parce que on doit d'abord aimer Dieu. Parce que je pense qu'il y a un verset dans la Bible qui dit euh, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et Mhm. donc, nous devons aussi aimer Dieu. Et c'est de par cet amour que nous développons dans une profonde intimité avec Dieu, et bien que cet amour, en fait, s'imprègne. Nous nous imprégnons de Ouais. cet amour. Et nous pouvons refléter cet amour aux autres. Le Amen. véritable s'appelle l'amour divin, l'amour agapé, pas l'amour éros ou l'amour, je sais plus comment on appelle l'autre, mais c'est vraiment l'amour agapé, l'amour divin qui se Mhm. manifeste par notre intimité avec Dieu, par le Saint-Esprit. Et cet amour-là, ça c'est Dieu qui nous permet de la transmettre à d'autres. C'est l'amour de Dieu, l'amour divin. Le véritable amour, en tout cas, que Dieu attend de nous. Amen, amen, amen. Euh, comment du coup l'appliquer chaque jour dans nos vies? Là, je crois que Nancy, tu avais dit par des actes. Comment en fait on peut l'appliquer dans nos vies, notamment à ceux où ça passe pas du tout, on a du mal, bien entendu, on a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Il y a le fruit de l'esprit aussi qui nous rappelle qu'il y a l'amour de Dieu, la paix, la joie. Comment on peut l'appliquer à des personnes très difficiles? J'aurais vraiment dit 1 Corinthiens 13, Ouais. ouais, qui nous parle d'amour. Ça dit que l'amour est patient, l'amour pardonne tout,
J'aurais dit qu'on soit patient avec les autres, Mhm. que qu'on ait la bonté vraiment envers eux, comme Dieu nous appelle de le faire, Mhm. et ouais, de vraiment refléter son amour à travers les autres. Amen, amen. Merci, Dancy, pour ton partage. Et Muriel, Moi, je dirais que c'est vrai que lorsqu'on lit ça, on se dit c'est facile en soi de le faire, mais en réalité, c'est pas facile en soi de le faire. Mhm. Donc, par exemple, lorsqu'on imagine on a quelqu'un qui nous persécute, c'est vrai que nous restons tout de même des créatures charnelles qui avons des réactions, des Oui, oui. sentiments, des émotions. Et nous ne pouvons pas, dans une sincérité vraie, hein, exprimer cet amour face à une personne qui nous persécute sans l'aide de Dieu. C'est Donc, vrai. nous avons besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir manifester cet amour. Et bien souvent, c'est beaucoup un travail sur le cœur. C'est-à-dire que quand viennent les persécutions, il vaut mieux garder le silence et faire un travail sur soi dans le cœur pour ne pas laisser entrer la haine, la rancune. Ça commence déjà par le cœur, notre cœur, parce Amen. que Mhm. c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les Mhm. idolâtries, les adultères, tout ça. Donc, si déjà nous, on a un souci dans le cœur, si déjà on est malade dans le cœur, on n'a pas reçu une guérison du cœur, il est clair qu'on ne peut pas manifester un tel amour. On a Mhm. besoin que Dieu guérisse notre cœur Mhm. pour pouvoir manifester par la suite cet amour. Et des fois, ça peut prendre du temps. On n'aime pas quelqu'un d'un amour agapé en une seconde, en une journée. Des fois, c'est un processus avec Dieu qui nous entraîne à la guérison du cœur. Et quand le cœur il est bien guéri et tout, à ce moment-là, ça, Dieu dit, c'est bon, c'est le moment de pardonner. Il faut que tu pardonnes, il faut que tu fasses un pas. Amen. Tu avances à un niveau plus élevé là maintenant. Mais c'est parce qu'on a reçu une guérison, le Saint-Esprit, il a fait une œuvre en nous qui nous conduit bien évidemment au pardon, à cet amour agapé pour l'autre et à avoir un autre sentiment vis-à-vis de lui. Amen, amen. C'est fort, hein. C'est fort ton partage, ma sœur, c'est vrai. On a besoin de l'amour de Dieu pour aimer ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous causent des torts. Moi, ça m'arrive au niveau du travail. Forcément, comme tu viens de le dire, on a besoin de guérison déjà nous-mêmes pour pouvoir en fait réceptionner l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu se reçoit et de manière après est un témoignage glorieux pour le Seigneur afin que ces âmes également puissent évangéliser. Donc c'est vrai, vous avez bien, chacun d'entre vous, vous avez bien résumé. Vous avez parlé de l'amour d'un Corinthiens 13. Je crois que c'est Muriel, je ne me rappelle plus, qui a insisté aussi sur l'importance d'être guéri, le pardon aussi qui est important, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère, de manière à laisser le Seigneur œuvrer dans nos cœurs, dans nos âmes, pour pouvoir en fait pardonner et se laisser aussi, c'est un processus de pouvoir être guéri, recevoir l'amour de Dieu, afin d'être un instrument, un réceptacle, pour que le Seigneur puisse agir et laisser l'amour de Dieu tout simplement se manifester. J'avais une autre question. Est-ce qu'il vous est arrivé, mais ça c'est le témoignage libre, hein. Est-ce qu'il vous est arrivé que le Seigneur, par exemple, vous mette à cœur de faire une action concrète à quelqu'un qui vous a causé du tort, si vous avez un témoignage ou pas, quoi. Une action, ça peut être de lui offrir un cadeau, de l'inviter à prendre un verre, un petit café, voilà. Oui, ce sont des choses qui sont, ça arrivait pas mal dans ma vie. J'avais une copine, enfin, celle qui est morte, il y Mm. a pas du Covid. Eh bien, c'est vrai que c'était une personne qui avait besoin de beaucoup de délivrance. Mhm. Je l'ai connue par l'intermédiaire de deux autres sœurs, enfin, de ma sœur, d'accord? Et j'avais une autre copine qui l'avait conduit en Christ. Mais tout le monde la lâchait parce qu'elle avait un fort tempérament. Mm. Et elle, c'est elle qui m'a ramenée en Christ. Je disais toujours au Seigneur, je veux bien que quelqu'un me ramène en Christ, mais moi, je veux pas quelqu'un qui soit mou, qui soit trop gentil. Moi, j'ai besoin d'une personne qui soit ferme, qui soit carrée, parce que j'ai vraiment besoin d'une rencontre avec le Seigneur. Et il savait que c'était le personnage. Donc, Mhm. elle m'a ramenée en Christ, c'est tout. Après, on est devenus amis, tout ça. Elle avait de nombreux défauts qui fait que des gens Ouais. s'éloignaient d'elle parce qu'elle utilisait souvent la parole pour, euh, pour se défendre, etc., Mhm. etc. Et les gens n'aimaient pas ça. Et moi, je suis restée avec elle, on est devenus amis. J'ai appris à la connaître, à faire face à ses défauts, à apprendre à l'accepter comme elle l'était. Et après, je me suis retrouvée, moi, à l'aider. C'est elle qui m'avait ramené en Christ. Mais après, c'est moi qui me suis retrouvée à l'aider. Parce qu'après, elle était beaucoup attaquée par l'ennemi et elle avait diminué spirituellement. Tandis que moi, j'étais en train d'évoluer spirituellement. Mhm. Le Seigneur a permis que je prie pour elle, pour qu'elle arrête de fumer.
Je prie pour elle. Enfin, j'avais renouvelé son baptême parce que je pense qu'elle avait subi aussi un comportement du pasteur qu'on connaissait. Moi, la grâce que Dieu m'avait faite, c'est que j'avais été baptisée du Saint-Esprit avant, pas elle, parce qu'elle ne s'était pas sanctifiée à fond comme je m'étais sanctifiée. Et donc, je me suis retrouvée à l'aider. C'est vrai qu'elle me faisait des petits coups, bah, et tout, que je pardonnais à chaque fois et tout. Parfois, pour pouvoir l'aider, qu'est-ce que le Seigneur me poussait à faire? Eh bien, c'est moi à prendre sur moi la faute pour l'emmener, elle, à la repentance et Amen. reconnaître son erreur. Et je n'aimais pas du tout. Je me souviens une fois, j'ai lutté avec le Seigneur. Et quand j'allais dormir, le Seigneur m'empêchait de dormir. Je sentais que c'était le Seigneur. Je dis, laisse-moi dormir. Et il me poursuit. Je change de chambre. Il me poursuit. Laisse-moi dormir. Alors, je vais me coucher près de ma soeur. Je dis, là, il ne va pas venir. Je suis près de ma soeur. On est sous le même lit. Il ne va pas venir. Il me fait, viens. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi dormir. Après, j'ai dit, d'accord, je ferai ce que tu me demandes, mais je le ferai demain. Et après, il m'a laissé dormir. Et le lendemain, moi, j'ai complètement oublié ma promesse. Et c'est en prenant mon petit bouquin, il dit, vous avez promis à Dieu de pardonner, donc il faut pardonner. J'ai dit, oh Seigneur, franchement, tu ne m'as pas loupé, hein. Je prends mon téléphone, je l'appelle, et je lui dis, bon, ben, je te demande pardon, nanana, tout ça et tout. Et après, il me dit, non, c'est moi qui te demande pardon et tout, voilà. Et puis, il y a eu une réconciliation. Et en Gloire fin à de compte, Dieu. j'étais la seule, ah ouais, amen. Et j'étais la seule qui ait pu, en fait, marcher avec elle jusqu'à la fin, hein. On est restés bonnes amies pendant des années et des années. Et Ouais. je n'ai jamais abandonné parce que, certes, elle avait ses défauts, mais elle avait aussi de nombreuses qualités que je ne trouvais chez personne. C'est-à-dire que dans mon combat, eh bien, il faut faire rester des heures avec moi au téléphone parce que je n'arrivais pas à m'endormir, parce que j'avais des combats et tout. Elle pouvait sortir avec moi à minuit pour aller sauver une âme, pour aller aider une Ouais. âme. Quand je ne dormais pas, elle ne dormait pas. Et donc ça, j'ai dit, Seigneur, ça, personne ne peut lui voler. Et ça, c'est des qualités pour moi qui étaient mieux que ses défauts. Ses défauts, même, je l'oubliais parce qu'elle avait des qualités pour moi qu'un chrétien doit avoir. Amen. Beau témoignage, hein. Gloire à Dieu. Merci pour ton partage, ma sœur. Ça m'encourage beaucoup. Je ne sais pas si Dency a un témoignage. Non, Non. Il n'y a pas de problème. non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Dernière question. Après, voilà, si vous voulez intervenir durant ce temps de partage. Cette semaine, on va demander au Seigneur de nous permettre, en fait, je pense que vous le faites déjà, des actions concrètes d'amour, des manifestations, des démonstrations selon ce que Dieu vous conduit. On va demander au Seigneur de nous montrer une personne ou plusieurs, selon ce que Dieu nous mettra à cœur, de manière à pouvoir lui être utile par rapport à l'amour de Dieu. Ça peut être une prière, ça peut être une écoute, en tout cas selon ce que nous allons recevoir chacun, quoi. Suite à ce qu'on vient de partager ensemble, on va demander au Seigneur cette semaine et peut-être dans la continuité, qu'il puisse nous utiliser comme instruments selon lesquels, les lieux à laquelle nous a installés, que ce soit nos familles, les lieux de travail, le voisinage, quand on fait des courses, peu importe. Je trouve que le Seigneur a une manière extraordinaire de nous utiliser pour être des instruments d'amour, puisque Dieu habite en nous. Par son Saint-Esprit, il nous a donné la révélation justement de son amour. Donc, vous pouvez le dire soit maintenant ou remettre en prière tout simplement tout à l'heure dans vos temps de culte personnel avec le Seigneur pour qu'au travers de ce passage qu'on vient de lire, on puisse répondre à un besoin à quelqu'un tout simplement, quoi. Donc, si vous avez déjà quelqu'un en tête ou une idée, à vous si vous voulez exprimer, ou sinon vous pouvez prendre du temps ce soir dans vos temps personnels avec le Seigneur pour qu'on puisse répondre à un besoin à quelqu'un à laquelle le Seigneur veut nous utiliser grandement, que ce soit une action concrète, une écoute, tout simplement un bonjour, être une bénédiction en tout cas pour quelqu'un, quoi. Donc, soit vous avez quelqu'un déjà en tête, moi je sais pas, peut-être que Dieu va me demander au niveau du travail, car en ce moment c'est plutôt centré pour quelqu'un au travail ou plusieurs, tu vois, répondre à un besoin à quelqu'un qui se retrouve dans des situations pardon, difficiles. Moi, par exemple, je peux vous partager le témoignage que dans mon travail, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out, que ce soit des agents, que ce soit des cadres. Et c'est vrai que fortement, le Seigneur appelle à donner des paroles valorisantes, à encourager les personnes, à leur témoigner de l'amour,
à être démonstratif d'amour aussi. Donc, ça peut être des actions concrètes, comme tu l'as dit, Dancy. Ça peut être offrir un café, ça peut être acheter une viennoiserie. Il y a plusieurs manières à laquelle le Seigneur nous utilise selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. Donc, sentez-vous libre de le partager. Si vous n'avez pas, ben, c'est pas grave. Vous pourrez le voir avec le Seigneur dans vos temps de culte personnel. Euh, Ça, mais en fait, voilà, le partage, ça se résume à ça au niveau du partage de cours des découvertes. Je voudrais qu'on lit aussi Matthieu 22. On peut aller à la parole de Dieu, Matthieu 22, 34 à 40. C'est comme on a encore du temps. Matthieu 22, chapitre 22. Et ça va être le verset 34 à 40. Pareil, si on peut lire dans les deux versions, s'il vous plaît. Je peux commencer. Oui, merci beaucoup, Nancy. Ok. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est lui aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Muriel, tu peux lire aussi dans ta version, s'il te plaît? Alors, et les pharisiens ayant ouï dire qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent en un même lieu, et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, disant, Maître, quel est le grand commandement dans la loi? Et il dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Amen, amen, amen. Merci pour la lecture, ma sœur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire en corrélation, pardon, avec le passage qu'on a lu avant, Marc 12, verset 28-34? J'aurais dit vers la fin, ça nous précise vraiment que tout est basé sur ces deux commandements, toute la loi de Moïse et tous les enseignements des prophètes. Amen, amen. Mm. Gloire à Dieu. Oui, effectivement, ça récapitule en fait Marc 12 Oui. et ça n'oublie surtout pas de préciser effectivement que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, c'était Mhm. la loi des prophètes à l'époque. Amen. Mm. Donc, une dernière question. Après, on va partager si vous le voulez, si vous voulez bien. Euh, Ça veut dire que nécessairement, nous qui sommes sur la terre, les enfants de Dieu, on doit être remplis de l'amour de Dieu. Oui ou non? Ah oui, on doit être rempli de l'amour de Dieu. Amen, amen. Oui, oui, puisque Éphésiens 3 nous le dit, hein. Éphésiens 3, 14 à 21 nous dit qu'on doit être rempli de toute la plénitude de l'amour de Dieu dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur Amen. et dans sa profondeur. On doit être rempli de toute cette plénitude de l'amour de Dieu, Mhm. même débordé. Mhm. En d'autres termes, est-ce que on peut être utilisé par le Seigneur, par exemple, pour parler de Dieu, sans avoir d'amour pour notre prochain? Ben non, ben non. Non, Ouais. Nécessairement, on doit être rempli de l'amour de Dieu, comme vous voulez dire, quoi. Et on l'a vu aussi au travers de la parole de Dieu. C'est sans travers de cet amour qu'on peut exprimer une certaine compassion vis-à-vis de Amen, l'autre. c'est vrai. On a ouais, besoin de cette compassion. On a besoin aussi de l'amour pour les âmes, pour aller vers Amen. n'aime pas les âmes, qui n'aiment pas notre prochain, si on n'aime pas celui qui est malade, celui qui est délaissé, celui qui est en prison,
Alors que Jésus lui-même dit, j'ai été malade et vous m'avez visité en prison, vous venez me voir, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et chaque fois que nous faisons ces choses-là, c'est à Dieu que nous les faisons parce que lui-même, étant dans la Mhm. chair, il est passé par là. Donc Amen, celui amen. qui est capable de le faire pour Dieu doit être capable de le faire pour son prochain. Parce que si on ne le fait pas pour notre prochain, ça veut dire qu'on n'a jamais aimé Dieu et qu'on n'a jamais en fait manifesté l'amour de Dieu. C'est Aussi, ouais, gloire à Dieu. en fait les hypocrites et dit tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et Aimer, détester c'est vrai. que tu vois. Voilà. Gloire à Dieu, ma sœur, pour ces puissantes paroles inspirées. Dancy, tu veux compléter ou rajouter comme tu le sens? Euh, ouais, elle a vraiment te dit, faut Mhm. être rempli de l'amour de Christ. Faut aimer les âmes, faut aimer comme C'est vrai. sauver les âmes. La Amen. mission, Jésus nous appelle à suivre. Faut vraiment aimer ça. Amen, amen. Merci beaucoup. Vraiment, c'est fort les échanges. Là où mon esprit a captivé ce que vous venez de dire en termes d'amour de Dieu, c'est d'avoir l'amour pour les âmes. Parce que c'est une grande commission que Dieu nous donne. Et si on aime Dieu lui-même qui nous a aimés, qui nous a trouvés, qui nous a cherchés et tout, à plus forte raison, on a reçu l'amour du Père. Donc à nous aussi de le manifester sous différentes formes, selon ce que le Seigneur nous met à cœur, une action, une réponse à une amie, une réponse à un frère et une sœur qui a besoin d'encouragement. Il y a beaucoup de moyens dans lesquels le Seigneur peut nous utiliser par son amour et vous avez raison. Merci Seigneur pour ces témoignages qui confirment que voilà, le Seigneur est avec nous. Malgré les moments difficiles où il est bas, on est toujours en fait porté par la grâce de Dieu, par son esprit, et que c'est lui aussi qui est au centre de nos vies, voilà, quelle que soit la teneur des problèmes. On sait que le Seigneur agit toujours d'une manière miraculeuse et certaine, quoi. Donc, merci vraiment pour les partages, les échanges et tout. Est-ce que vous voulez rebondir sur certaines choses qu'on venait de dire ou autre chose tout simplement? Ou des prières. De toute manière, quand on va passer au temps de prière, je vais éteindre l'enregistrement. Ou s'il y a des choses que vous voulez partager, que ça ne soit pas enregistré, je peux éteindre l'enregistrement aussi, tout simplement, hein. Il y a des choses que vous voulez qu'on revoie ou revenir là-dessus. C'est assez complet. Gloire à Dieu, c'est vrai. À travers les deux passages qu'on vient de lire, ouais. On voit bien, pour résumer, l'action forte de Dieu qui nous dit aujourd'hui, sans plus grand commandement, c'est aimer Dieu de notre cœur, notre âme, toutes nos pensées, nos forces, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire que là, Dieu met l'accent sur l'amour, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'amour pour les âmes, l'amour aussi de vivre sur cette terre avec nos frères et sœurs, mais également pour les âmes que le Seigneur nous met sur notre chemin. Et c'est un processus aussi, voilà, comme je crois que c'est Muriel qui a dit, par rapport à l'état de notre âme, la guérison, tout ce que le Seigneur opère. Et c'est surtout que Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Il est allé à la croix pour nous. Il a manifesté, en fait, il a donné le don gratuit qui est Jésus-Christ, hein, dans Jean 3,16. Il est bien écrit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit que Dieu a tant aimé une type de nation. Il n'a pas dit que Dieu a tant aimé une religion. Là, on voit bien le monde. Donc, le monde, c'est nous-mêmes avec les personnes qui n'ont pour l'instant pas encore donné leur vie à Christ. Donc, c'est très fort. En tout cas, merci pour votre présence. Merci vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était inattendu. Oui. Par contre, Oui, j'aimerais vraiment partager un verset avec vous, parce que ça fait des années que je travaille sur ce verset. d'accord. C'est dans Romains 11. Alors, OK, on va aller. Romains 11, ça marche. Et cela m'intrigue, hein, Ouais. parce que je me dis, parce que je me souviens une fois, je dormais, le Seigneur m'a dit, la grâce surprendra beaucoup. Et une Hmm, fois, au téléphone avec ma cousine, et le Seigneur s'est invité dans la conversation. oui, Je dis ma cousine, tais-toi, 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 Dieu est en train de parler. Et elle s'est mise à rigoler, mais n'importe quoi, toi, tu entends la voix de Dieu, depuis quand et tout. J'ai oui. dit,
au sérieux, là, tais-toi. Dieu, il est en train de m'enseigner. Et en fait, il était en train de m'enseigner la parabole des ouvriers alloués à la vigne. Et il Ah, me dit, regarde, celui-là, il est venu à 7 heures, celui-là, il viendra à 9 heures, celui-là, il va venir à 12 heures, celui-là à 14 heures. Pourtant, je donner à tous le même salaire. oui, Eh oui. bien, il va se passer la même chose. Les hommes vont me demander des comptes par rapport à la grâce que je ferai à ceux qui n'ont pas autant travaillé qu'eux, qui n'ont pas été dans des missions comme eux, mais qui auront leur grâce, qui vont couler comme ça, peut-être sur leur lit, peut-être qu'ils vont venir se repentir à l'instant là même, ils tombent dans la même grâce que nous. Et d'autres Oui, vont dire, Seigneur, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup prêché la parole, j'ai beaucoup guéri les malades, et voilà, tu lui donnes la même récompense que moi. Et le Seigneur m'a dit qu'à cause de ça, les hommes l'en voudront. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir enseigné cela, parce que moi aussi, j'aurais été comptée parmi celles. Puis, tu t'aurais demandé des explications. Mais là, maintenant, je sais que tu fais grâce à qui tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. c'est vrai. Amen. C'est fort ce que tu viens de partager. Et Dieu justement, est- dans Romains 11, Oui. c'est là, c'est vraiment encore plus excellent, parce qu'il dit que le verset 32, non, je vais prendre depuis le verset 30, depuis le verset Ok. 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, Mhm. même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, la désobéissance d'Israël, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, donc Israël, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et là, le verset qui me frappe, c'est, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Donc, c'est comme s'il nous a tous plongés dans la désobéissance, mais qu'il va tous nous faire grâce. Moi, Amen. il n'y aura pas peine qui sera laissé pour compte. De même aussi que il a dit que tout Israël sera sauvé. C'est Mais vrai. puisque on ne voit pas Dan dans les tribus, ils se disent que Dan a été rejeté. Et je leur ai dit non, Dan n'a pas été rejeté. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à À venir. venir. Donc, Amen. l'Ancien Testament nous permet de comprendre le Nouveau. Et je leur ai dit, mais si vous regardez bien Ézéchiel, qui est un livre apocalyptique de la Oui. fin des... Vous verrez bien qu'en Ézéchiel 48, Dan est là. Et si vous comparez Ézéchiel 48 avec Apocalypse 21, vous verrez que Dieu parle de cette Jérusalem avec ses murailles, avec ses terres partagées, c'est la même chose. Et la partie qui manque dans Apocalypse 21, vous le retrouvez dans Ézéchiel 48. La partie avec les portes Oui, oui. dans Apocalypse 21, c'est Ézéchiel 48 qui nous en apporte la connaissance. Et nous voyons que Dan n'a pas été rejeté. Donc Dan est caché quelque part dans l'une des tribus dans Apocalypse 7, mais Dan n'a pas été rejeté conformément à Romains 11, et tout Et, Israël sera sauvé. Vous voyez? ouais. Donc c'est quelque chose que le Seigneur me faisait voir quand il m'enseignait, mais que beaucoup de pasteurs n'avaient pas vu. Et j'avais apporté cette information-là à un pasteur Oui. avant adventiste, et il avait pas accepté. Et longtemps après, j'ai vu sa femme. Sa femme m'a dit, c'est très bien, Dieu travaille avec toi. Gloire à Effectivement. Dieu. Il reconnaît effectivement tout Israël. Franchement, c'est très bien. Continue comme ça, ma sœur. Tu vois? Eh ben, Dan, il est là. Dan a sa porte aussi dans Apocalypse 21. Sauf qu'il est caché quelque part. Je ne sais pas dans quelle tribu. Je disais que Dan est dans la tribu de Judas, parce que Dan aussi est un jeune lion, comme Judas. Donc, je ne Oui. sais pas Judas, mais en tout cas, il est là. Amen, amen. Mais merci, ma soeur, pour la révélation, hein, parce que tu vois, moi, j'avais pas vu ça. Donc, je bénis le Seigneur pour ta vie. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Les Écritures, comment le Seigneur te révèle les choses. Gloire à Dieu. Il y a une grâce particulière et je suis bénie de l'entendre, je suppose, d'Annecy. Parce qu'effectivement, rien que le verset 32, euh, la puissance de la révélation qu'il nous donne aujourd'hui le Seigneur, c'est bien noté, hein. Il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Il fait miséricorde à tous. Ça revient à dire que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu est souverain. D'ailleurs, Ouais. pas besoin de se justifier avec chacun d'entre nous. Donc, C'est l'amour, en fait. C'est ça l'amour, hein, agapé. aussi, ouais, gloire à Dieu. Ouais. Dancy, tu veux apporter aussi un échange, un partage? Euh,
Juste le verset du jour, pour moi, c'est Luc 6, 36. Ouais. Luc 6, 36. Ouais. J'aurais dit, c'est vraiment un autre exemple de l'amour de Dieu. Amen. Ça dit, soyez plein de bonté, comme votre Père est plein de bonté aussi. Amen. Amen. Amen, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est On, vrai. montre- on doit montrer la bonté envers les autres, Mhm. même si c'est pas facile, comme on doit Mhm. essayer. Mhm. Ouais. Merci pour vos partages puissants. Merci beaucoup, ma sœur Muriel. Merci également, Dancy. Euh, que Dieu continue de vous utiliser grandement à travers ces passages-là de l'Écriture. C'est puissant. Ça nous montre que la bonté de Dieu, elle est puissante. Elle est encore pour chacun d'entre nous. Et que le Seigneur ne fait exception de personnes également. Amen, amen, amen. Amen. Du coup, je vais couper.